Allez, salut à tous, c'est Mental Moustache et aujourd'hui je vous propose de découvrir Crysis 2, un jeu développé par Crytek, édité par Electronic Arts et qui est sorti le 24 mars 2011. Donc il a été développé avec le moteur graphique CryEngine 3, donc le système de Crytek. Toc. Donc c'est un jeu qui a vraiment été bien réussi. Je parle au niveau des graphismes. Parce que le gameplay, honnêtement, était un peu loupé, on va dire. Il y a une histoire, ok, mais c'était un peu mal foutu. On va en parler juste après. Je vais tout de suite donc vous parler des graphismes qui sont vraiment fabuleux. Donc tout de suite pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça peut donner au maximum quand vous avez un bon PC, puisque oui, je le rappelle, c'est un des meilleurs jeux qui a été réalisé au niveau des graphismes. Moi, je parle toujours. Donc un PC de base ne pourra pas le faire tourner correctement, on va dire. Minimum un i3, on va dire, avec une carte graphique 1 Go DDR3, c'est vraiment le minimum de chez minimum. Même Intel i3 c'est très réduit. Donc pour vous dire, moi avec mon Intel Core i5 et ma carte graphique 1,5 Go de DDR5, je peux aller dans les graphismes, le mettre en 1600 par 900 et je peux le mettre les graphismes en hardcore. C'est en gros la config maximale. Bon, là je suis pas en plein écran, je peux me mettre également, parce qu'avec Fraps en fait ça lag vraiment beaucoup hein. Fraps demande beaucoup de ressources, donc voilà. Non, nous n'avons pas voilà. Donc c'est vraiment du très lourd hein, au niveau des graphismes. Par exemple, déjà les effets de lumière, c'est très joli hein. C'est vraiment très précis. Regardez de près, c'est très rare dans des jeux. De près, quand on voit vraiment encore la netteté des graphismes, c'est vraiment très joli. Vous avez également un flou, donc je vais essayer quand même de me mettre au soleil. Je sais pas, ouais là. On va dire quand on bouge, il y a un espèce de petit flou en fait qui permet de donner encore une petite touche de réalisme. C'est vraiment très beau. Donc là, je suis à la mission, je sais pas, je crois que c'est à la mission 36, je suis pas sûr. Donc, bref. Donc après, au niveau du gameplay, de l'histoire, et bien en fait vous incarnez donc un gars en fait qui s'appelle Prophète, qui a une combinaison multifonction de la mort qui tue, on va dire, qui a plusieurs atouts, donc l'outil force, invisibilité, menu des armes. C'est vraiment une combinaison très complète. Donc grâce à ça, donc, vous allez devoir combattre une invasion extraterrestre qui envahit en fait New York, puisque ça se passe à New York. Donc voilà, le gameplay a été un peu mal réalisé, puisque c'est vraiment fixé dans la même chose. Des fois on part un peu dans d'autres sens. Par exemple cette mission là, là en fait on va aller récupérer des informations qui n'ont rien à voir en fait avec le gameplay, avec l'invasion des extraterrestres en fait. Moi je préférerais honnêtement buter de l'extraterrestre que aller chercher des informations qui vont nous servir à rien. Honnêtement c'est un peu ça que je ressens, donc c'est un peu dommage. Mais bon. Maintenant des commandes, et bien c'est très simple hein, comme commande. Toujours Z pour avancer, Q pour la gauche, D pour la droite, espace pour sauter. Après évidemment vous pouvez les paramétrer hein. Moi contrôle, donc c'est pour s'asseoir, enfin s'allonger, je crois, je suis pas sûr. Alt, je ne sais pas, enfin ça. Donc voilà, on va pouvoir voir grâce à cette mission là le décor, enfin les graphismes encore une fois hein. Donc ça c'est vraiment un moment très joli. Là exemple, donc vous avez des personnes, donc des humains en fait qui ont été contaminés. Et en fait quand ils sont contaminés, j'essaierai de vous en montrer un, et ben en fait les gens ils fondent. C'est à dire que vous allez voir tous les organes, en gros ils sont comme ça, mais ils sont tout ils ont fondu quoi en gros. C'est tout simple. Je vais essayer quand même de vous en montrer un, mais bon bref. Donc la combinaison est résistant, donc comme je vous le disais, donc il y a la force, donc E c'est pour l'invisibilité, donc c'est assez sympa. Après A c'est la force, donc vous encaissez plus de coups. Vous avez également je ne sais pas après les autres vraiment, je vais éviter quand même. Ah voilà, donc ça exemple c'est le menu des armes.
Donc c'est X en fait, voilà, avec la molette du milieu quand vous cliquez, donc là c'est force, non c'est défense. Je ne sais pas, je crois que... Moi j'en sais rien. Invisibilité. Je vais juste enlever ça, voilà. Donc le menu des armes. Et ça, c'est en fait des options de la combinaison, donc c'est très très sympa. Voilà. Alors, on va un peu avancer, vite fait, histoire de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je voulais faire quelques annonces, donc déjà remercier mes 30 abonnés en fait. 31 à l'heure actuelle. J'espère que ça va encore augmenter comme ça. Ça fait vraiment plaisir, surtout les commentaires que vous laissez. Ça fait vraiment très plaisir. Enfin, il y a un commentaire vraiment qui m'a plu également. C'est oui, comme quoi, enfin, tu fournis du très bon travail. Comme quoi, le nombre d'abonnés ne fait pas la qualité de vidéo. Bah, tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, 30 abonnés, c'est suffisant. Mais c'est-à-dire que je pense que je fournis quand même pas mal de travail, ça me prend quand même beaucoup de temps. Voilà. À upload une vidéo, exemple une vidéo comme celle-ci de présentation de jeu ou des vidéos de présentation de Battlefield 5, l'émission, ça me prend environ 12 heures. C'est vraiment énorme. La plupart des youtubeurs ne prennent pas 12 heures en fait. C'est juste qu'en fait moi... c'est-à-dire que je compresse la vidéo vraiment au minimum, je crois que c'est 1 ou 2 gigas. Donc ça prend vraiment beaucoup de temps à upload, hein, surtout après avec les petits montages juste avant, etc. Donc voilà. Je voulais également faire l'annonce normalement d'un concours. Et oui, un premier concours qui a en fait été organisé tout simplement par un de mes fans qui apparemment me suit depuis le début. Bah, je te remercie simplement. Donc apparemment tu me suis depuis le début il va en fait vous proposer, donc en partenariat avec ma chaîne, de vous faire gagner des points Nintendo puisque en fait il en a, il s'en sert plus, donc du coup on va vous les proposer de gagner. J'espère que le concours va se mettre en place. S'il se met pas en place, je suis un peu désolé en fait d'avoir fait une annonce comme ça, mais bon, normalement ça devrait se faire, hein. Si la personne n'a pas menti ou quoi, je pense pas, hein. Donc voilà. Donc c'est vraiment très sympa de sa part. C'est totalement gratuit, hein. Je sais pas encore comment on va faire. Je pense que vous allez peut-être laisser un commentaire sur la vidéo. Ensuite je ferai un petit tirage au sort. C'est pas sûr encore, je sais pas vraiment ce que je vais faire. Voilà. Oula. Donc ces extraterrestres, en fait c'est tout simplement eux là. Voilà, il faut vraiment flipper. Il y a un gros souci par contre. C'est-à-dire que pour tuer une bestiole comme ça, il faut un chargeur environ d'armes, de différentes armes. Exemple, celui-là, on va dire que c'est un petit pistolet, quoi. Ça, c'est quand même un fusil d'assaut, on va dire. Génial, je suis mort. Il va falloir presque un chargeur pour tuer soit des humains, puisque eux aussi, en fait, ont des combinaisons, pas les mêmes que nous, mais un peu moins résistantes. Également les bêtes, il faut vraiment beaucoup de balles. Au niveau de la stabilité des armes, c'est pas très bon. C'est à dire que regardez, on tire, ça bouge quand même assez, et voilà, je bouge pas ma souris, hein. Mais l'arme bouge toute seule. Bon, évidemment c'est des armes du futur, etc. Bien que normalement dans les armes du futur il n'y a pas de recul du tout. Mais bon, oublions. Donc voilà. Est-ce que j'avais d'autres annonces à vous faire? Oui, donc déjà un nouveau background YouTube, je sais pas s'il va rester pendant longtemps, j'ai fait ça assez rapidement. Je trouve assez bien réussi. Non, c'est pas là qu'il fallait sauter, génial, je vais mourir. Ça c'est fait. Faut pas que ça fasse comme dans Battlefield 3. Hein. Bon bref. D'ailleurs en parlant de l'achat de Battlefield 3, ça devrait pas tarder, il y a pas mal de personnes en fait qui me demandent si je joue sur quelle plateforme je joue. Je joue sur PC parce que j'ai qu'un PC, une Xbox, PS3, ça me tente pas trop parce que bon, j'ai quand même un bon PC, même un très bon PC je trouve. Donc honnêtement, console plus tard, oui pourquoi pas, je dis pas non. On joue avec vous, etc. Donc une fois en fait que j'aurai acheté Battlefield 3, je vous l'ai déjà dit ça, mais j'organiserai donc des tirages au sort, ou peut-être que j'aurai pas besoin de tirage au sort, hein, peut-être que le nombre de participants sera suffisant. En fait on jouera ensemble à Battlefield 3, on fera des équipes, etc.
J'étais parti sur un truc tout à l'heure, je ne sais plus ce que c'est, donc je vais éviter quand même de tourner en rond parce que... Oui, donc un background YouTube, donc voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Non, c'est pas là non plus, enfin, si c'est bon. Donc voilà. Je voulais également vous dire quelque chose, j'ai perdu le fil. C'est bon, il n'est pas mort. Maintenant, je vais vous parler, donc j'ai un gros trou, désolé. D'en fait, du décor, c'est-à-dire que en fait vous pouvez détruire le décor, soit avec votre armure, donc regardez, on va appuyer sur V, ça va donner un coup de pied boosté en fait. Ainsi, ça va pousser la voiture, avec le camion on peut pas le faire quand même, il faut pas abuser. Ah, par contre c'est coup de crosse, d'accord, je savais pas. Après, il y a par exemple, comme sur Crysis 1, l'interaction avec les arbres, donc là ça va pas le faire évidemment. Avec les lampadaires aussi, je crois. J'ai pas les coups de poing là, non. Non, j'ai pas les coups de poing évidemment. Mais ouais, on peut détruire les armes, hein, tout comme dans Crysis 1. On peut également détruire les poteaux là. C'est très très bien. Bon, c'est pas non plus comme Battlefield. Vous voyez, hein, je l'ai presque lancé un chargeur. La petite bestiole là n'est pas morte. Enfin, petite, c'est un grand mot. Ça reste assez chiant parce que bon, vous avez pas non plus un nombre infini de balles. Donc voilà. Ah non, non, casse-toi, casse-toi. Prends-toi ça dans la gueule. Voilà. Ça, il est pas mort. Donc voilà. D'ailleurs, je voulais aussi reparler de Saints Row qui a pour l'instant été la vidéo, enfin une de mes vidéos les plus vues, c'est-à-dire que elle a été vue 237 fois, je crois, à l'heure actuelle. C'est vraiment très bien, je m'attendais vraiment pas à autant de vues. Même Limbo, apparemment ça a plu à pas mal de personnes. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ce jeu. En gros, c'est un jeu qui a vraiment été bien réalisé. Je parle au niveau des graphismes. Gameplay, c'est moyen. Hein, là, donc on va récupérer des infos qui vont nous servir à rien dans l'histoire. Donc, ce jeu coûte 26 euros, 29 euros ouais, sur Amazon. C'est honnêtement pas cher. Bon, évidemment, il date quand même de... Oh là. Oh non, de 2 ans. Ah, je vais peut-être pouvoir amortir ma chute. Ouais. Donc il date quand même de 2 ans, donc ça explique un peu son faible prix. Il est d'occasion à 26 euros hein, sur Amazon, etc. Donc pourquoi pas l'acheter. Surtout quand vous avez un bon PC qui peut faire tourner ce genre de jeu hein, qui est vraiment très beau. C'est vraiment un achat assez bien. Bon, je vais te bloquer, je me suis cité. On peut pas amortir la chute maintenant. Je suis vraiment une daube, hein. Encore un noob, hein. J'ai pas vraiment progressé. Bref, je pense également plus tard pour la chaîne et pour vous aussi hein, créer une team. Je sais pas le nom, je sais pas encore, ça se fera pas tout de suite je pense, quand j'aurai beaucoup plus d'abonnés hein, déjà, donc beaucoup plus de participants aussi. Donc créer une team. Je veux évidemment pas de petits joueurs hein. Je veux que ce soit déjà des joueurs sur PC qui savent jouer environ à peu près tous les jeux. Ça doit pas être des gros noobs hein, comme moi. Moi je pense que j'aurai le temps de progresser avant la création de la team. Donc voilà. On va sauter. Voilà. Et également louer un serveur Mumble. Puisque pour une team hein, il faut un serveur TeamSpeak ou Mumble hein, où on se parlera par Skype. Mais bon je pense plutôt à Mumble, ce sera plus sympa. On pourra aller à plusieurs. Donc ça c'est dans les projets futurs mais assez lointains on va dire. Il y a également comme projet assez lointain, j'ai eu un petit bug là, vous faire gagner des lots de gamers, c'est-à-dire genre des casques, des choses comme ça, des petites raseurs, des petites souris raseurs, enfin petites. C'est un grand mot mais bon ça arrivera vraiment beaucoup plus tard hein, quand la chaîne aura un peu plus avancé. J'aurai évidemment plus d'abonnés et donc plus de participants. Parce que bon il faut pas qu'il y ait non plus genre 3 participants parce que bon le concours va être vite réglé hein. Je pense déjà qu'il sera annulé parce que bon ça suffit pas quand même, il faut quand même un peu de chance pour tout le monde. Je pense pas honnêtement que je ferai par contre pour le tirage au sort. Abonnez-vous et laissez un commentaire.
aimer la vidéo, favori. Je pense pas honnêtement que je vais faire ça parce que je suis pas genre les personnes qui vont faire un concours, qui vont demander de vous abonner, d'ajouter la vidéo à vos favoris, de l'aimer, tout ça, pour qu'après elle ait beaucoup de vues. Et en fait, bah, après que le concours soit annulé tout simplement. J'ai vu ça énormément, dans énormément de chaînes. Et je trouve ça honnêtement pitoyable quoi. Honnêtement, allez vous faire des abonnés, normalement, je crois que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. C'est-à-dire en faisant des vidéos de qualité, en les proposant. Un concours comme ça pour, admettons, gagner un Triton AX Pro ou n'importe quoi, une Xbox ou une PS3 ou un HD PVR. Alors que vous n'avez que genre 100 abonnés, bah c'est pas très logique, hein. Honnêtement, c'est même con on va dire. C'est-à-dire que bah vous avez déjà pas le revenu, donc pas le partenariat avec YouTube. Donc déjà ça en fait vous allez donc le cadeau, le prix, l'investir dans votre page directement. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui veulent faire ça, juste pour YouTube. Hein. À part si, hein, évidemment, il y a vraiment des personnes très gentilles. Donc voilà. Donc honnêtement, allez vous faire des abonnés normalement. Je pense que moi, j'en fais partie des personnes qui vont se faire des abonnés normalement, c'est-à-dire que ok, je fais un peu de pub, bah c'est normal, mais je vous oblige pas à vous abonner en échange de quelque chose, quoi. Je suis pas du vieux marchandage là. Bon bref. Donc on peut ça rien. Donc honnêtement, c'est un peu pitoyable quoi. Et genre, enfin je sais pas, ça me fait vraiment, ça m'écoeure. Honnêtement, c'est vraiment chiant. En plus les gens, après une fois que le concours est terminé, bon bah voilà, il est annulé, bah c'est bien. Et bah souvent les personnes ne se souviennent pas en fait qu'ils sont abonnés ou alors ils ont peut-être oublié. Donc du coup bah vous restez abonné à sa chaîne et puis bah ça lui fait des abonnés en plus. C'est vraiment très écœurant pour les youtubeurs qui sont pas très connus et bah, qui le méritent plus quoi. Voilà, j'ai fait une petite parenthèse, un petit débat, un petit n'importe quoi. Ah, oh là là. Il y a également un truc qui m'a fait vraiment plaisir dans vos commentaires, c'est un commentaire, je sais plus le nom, je sais plus le nom exact. C'est en fait un commentaire qui disait continue ta chaîne ainsi. Il est mort bah en fait je fais de la diversité, c'est-à-dire que je ne me pose toujours pas sur un seul jeu. Diablo X9 au début bah évidemment c'est ça, il a été connu principalement pour ses gameplays commentés sur Call of Duty. Après évidemment il a diversifié FIFA, les Zelda etc. Mais moi j'essaie vraiment de diversifier au maximum. Bah, comme vous pouvez le voir, il y a environ une vidéo pour un jeu vidéo. Donc excusez-moi. Donc voilà, j'essaie vraiment de divertir, que ça vous plaît, ce que je propose du contenu de qualité, j'espère que ça vous plaît vraiment. Donc n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Je suis bloqué là, ça me saoule ça. Faut peut-être passer par là. Non, faut pas passer par là. Je sais pas où il faut passer. Bon, on va essayer de prendre. Voilà, F utiliser. On va détacher la tourelle, c'est très sympa ça. Avec notre force impressionnante, là on peut détacher les tourelles, les tanks blindés là. Et c'est vraiment très puissant quand même. Ça me fait penser un peu à un arroseur automatique. Ouais bon bref, excusez-moi. Donc ben, je crois qu'on a fait le tour de ce jeu, des petites choses que j'avais à vous dire, qui m'ont fait vraiment plaisir, donc voilà. Ah non, c'est vrai, j'ai oublié de parler d'une chose très importante, je pense, qui va plaire à pas mal de gens. On va ramasser du CK, tiens. C'est-à-dire que je pense, d'ici quelques semaines, d'ici quelques vidéos, faire par vidéo la pub pour une chaîne. C'est-à-dire que vous allez m'envoyer, bon, m'envoyez pas tout de suite vos mails, bon pourquoi pas. Si vous pouvez me les envoyer toujours à whatisageek@yahoo.fr. Donc whatisageek@yahoo.fr. Donc vous m'envoyez le lien de votre chaîne YouTube avec un petit résumé de ce que vous faites dedans, combien de vidéos vous postez par semaine, etc. Donc vous m'envoyez ça dans un mail et à chaque vidéo en fait, peut-être pas dans les épisodes de Jouons à Battlefield 3, mais dans les vidéos découvertes, et ben en fait je pense à la fin des vidéos, on va tirer, voilà.
et ben affichez le lien de votre chaîne avec même dans la description. Pourquoi pas aussi une petite animation, une petite introduction. Je sais pas, faut que je voie ça, faut que je mette ça un peu en place pour voir. J'espère que ça va vous plaire, surtout pour aider un peu les jeunes youtubeurs comme moi. En fait, je vous entraide. Je suis un petit youtubeur et en même temps, je vous entraide. Donc, je pense que ça va faire plaisir à certaines personnes. Voilà, donc là, je crois qu'on a vraiment terminé la vidéo. Donc, je mettrai tous les liens dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de laisser des commentaires, de mettre des petits pouces j'aime. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous!